Là, dans le fond, toi, tu es comme un joueur de 20 ans avec les cataractes. Es-tu fier de ton parcours que tu as accompli jusqu'à maintenant dans la LHJMQ? Ben, c'est sûr que oui, je pense que ça fait 5 ans que je suis dans la ligue, ça fait 5 ans que je suis avec la même organisation. J'ai passé par toutes les étapes à 16 ans en reconstruction, tu sais, puis à chaque année, on s'est amélioré jusqu'à l'année passée, ce qu'on a gagné. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour Shawinigan, puis Shawinigan, l'organisation m'a donné beaucoup. C'est comme cette année à 20 ans, c'est plus mon rôle de redonner un peu aux plus jeunes, puis de leur montrer notre culture à Shawi, puis pour que les aider à gagner eux autres aussi. Là. Ouais, je suis bien fier de mon parcours. Tu penses que tu as un impact sur le futur de La Fontaine? Ben, sûrement un petit peu parce que, tu sais, il est pas. C'est sa deuxième année. Il n'y a pas beaucoup de. L'année passée, il n'a pas gaulé, je pense, une trentaine de games. Ça a été difficile avec quelques Bretons. Fait que je sais c'est quoi. J'ai passé par là. Fait que si je peux lui permettre de. Des fois, je lui donne des petits trucs, plus comment gérer des situations en dehors de la glace, puis quand ça va moins bien durant les games. Là. Ça, je pense que ça peut l'aider au bout de la ligne, parce que moi, il n'y a personne vraiment qui me l'a montré. Fait que j'aurais aimé ça que quelqu'un me le montre un peu plus. Fait que j'essaie de faire la même chose pour lui pour donner moins de misère possible pour le futur. Là. Oui, c'est. Les 20 ans, souvent, c'est votre rôle là, d'aider un peu les plus jeunes. Ben, c'est notre dernière année, fait qu'on veut tout laisser de quoi un peu quand on part, là, puis que le monde se rappelle de nous autres un peu pareil. Là. Ouais. Est-ce que tu te comptes avoir pu passer toute ta carrière junior avec les cataractes? J'ai pas compris le début, excuse. Est-ce que tu te comptes chanceux d'avoir pu vivre toute ta carrière junior avec les cataractes? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que je suis chanceux d'avoir, tu sais, c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est une des plus belles places à jouer dans la ligue. Là. C'est sûr que j'ai un parti pris, mais je pense que tu demanderas à n'importe quel joueur dans la ligue s'il veut venir jouer à Shawi, puis il va dire oui parce que l'organisation est hors. La chambre, toutes les installations qu'on a, c'est ça coche, c'est professionnel, honnêtement. Ça n'a rien à envier à personne. Puis je pense juste le coaching staff, puis mec, fait que c'est une bonne ambiance, c'est une équipe qui est le fun à jouer, puis que tu as le goût de jouer pour eux. Fait que je suis vraiment chanceux d'avoir passé 5 ans ici, puis de vraiment avoir pu, comme je disais tantôt, partir du début, puis jusqu'au but final l'année passée de gagner. Là. Puis il n'y a pas beaucoup y a pas beaucoup de gars dans une carrière qui peuvent faire ça, fait que je suis vraiment fier de ça. Là. Une chance d'avoir pu passer toutes ces années-là avec la même équipe parce que on le sait, les trades, c'est moins évident. Ouais, non, c'est sûr, mais ça fait partie de la game, là. Ça reste un business, là, OK. Fait que tu t'attends à ça, mais en même temps, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es à le plat, tu t'attaches au monde, tu t'attaches à la ville, à l'équipe et tout. Fait que c'est sûr que c'est le fun aussi d'avoir pu le faire finir à Shawi. Ouais, on se le cachera pas que vos installations sont incroyables. Parce qu'il y a juste le Goal Horn à Shawinigan. Moi, j'étais allée là, une couple de semaines voir Québec contre justement à Shawinigan, puis c'était vraiment incroyable. T'as vu, j'ai pas compris, excuse. J'ai dit votre Goal Horn à Shawinigan, là, tu le vois, là, tout le Ouais, monde, ouais, c'est vraiment ouais, incroyable. Là. ouais. Les fans sont vraiment derrière l'équipe, puis c'est vraiment le fun. On est comme un peu l'activité de la ville, là. Fait que là, on est chanceux. Là, c'est la première année que ça fait, je pense, plusieurs saisons que tu jouais avec Xavier Bourgault qui vient de s'en aller justement dans la Ligue américaine. Comment tu vis ça? Parce que tu étais avec les Corsairs. Ouais, Bourgo, j'ai commencé à jouer avec, je pense que j'étais novice. Fait que Les on Alliés. s'est suivi tout le long. Jusqu'à cette année, mettons. C'est tout a été, mettons, à l'école ou dans les mêmes équipes, souvent dans les mêmes équipes. Mais tu sais, je pense que c'est une adaptation comme ça fait partie de la vie, là. Comme William Veillette qui est avec nous autres aussi pendant beaucoup d'années. Ben, tu sais, à un moment donné, ça marche de même dans la vie. Tu sais, il y en a qui partent dans différents chemins. Fait que c'est sûr que quand j'étais au début de l'année, je trouvais qu'il manquait des faces que je connaissais. Là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de nouveaux, puis il restait plus tant de gars que je connaissais, mais ça s'est replacé, puis avec les autres gars, ben, on est tous devenus plus chums, mais c'est sûr que ça m'a plus fait de quoi la première journée d'arriver puis de plus voir les gars que j'étais habitué de voir depuis une couple d'années. Ouais, mais en plus que Veillette est parti au fight, là, ça. Ouais, c'est ça. C'était comme le dernier qui restait avec moi
les débuts. Fait que ça m'a fait de quoi ça aussi, parce que là, je suis comme rendu le dernier un peu qui a tout vécu ça. Là. Fait que non, ça fait partie de la vie, par exemple. C'est des choses qui arrivent, puis on le sait tout. Là, fait Ouais. L'an dernier, tu as réussi l'exploit de compter un but. Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais ou c'est arrivé sur le coup de l'émotion? J'ai tout le temps été un goaler qui jouait beaucoup la rondelle en dehors de son but. Fait que j'ai toujours su j'allais peut-être finir par faire ça. Mais de l'avoir, je pense que je me suis pas levé ce matin-là. Je me suis dit je vais scorer à soir. Mais je pense que j'ai eu la chance, j'ai vu qu'il n'y avait plus de gardien de l'autre côté. Fait que j'ai pris une chance, puis je l'ai eu. Puis c'était vraiment de quoi de spécial à vivre. C'est Il n'y sûr. a pas beaucoup de gardiens qui ont cette chance-là. Non, il faut vraiment que tu aies toutes les conditions réunies pour que ça marche. Là. Fait que non, c'est vraiment quelque chose de spécial, ça aussi. Toi, tu as participé au camp de développement des Canadiens. Comment tu peux qualifier ton expérience? Vraiment une bonne expérience. Tu sais, c'est un gars comme moi que ça faisait longtemps qu'il était à Shawi, puis tu sais, qu'il voyait tout le temps le même monde au camp d'entraînement, qu'il savait exactement comment ça marchait, puis qu'il n'y avait plus trop de stress de performance parce que je veux pas, tu sais, je savais que j'avais ma place. Puis d'aller dans un camp de même, que tu recommences en bas de l'échelle. Il faut que faut que tu prouves aux autres. Puis tu sais, c'est d'autres manières. Tu as tellement à apprendre de ces gars-là parce qu'ils c'est des professionnels, puis il y en a qui jouent au hockey depuis longtemps, là. Tu sais, bien plus longtemps que nous autres. Fait que tu peux tout le temps apprendre. Chaque opportunité que j'ai eu d'apprendre quelque chose, je l'ai pris, puis j'étais tout le temps ouvert pour des nouvelles affaires parce que, tu sais, même si je suis rendu junior, puis que junior majeur, ça veut pas dire que t'es loin et pas en tout, là. Je pense que la journée que tu penses que tu as tout appris, ben, c'est la journée que tu vas stagner un peu. Fait que je suis tout le temps ouvert à des nouvelles idées, là. Oui, sûrement. Il faut Mhm. que tu sois ouvert parce que souvent, tu as tout le temps quelqu'un qui a plus d'expérience qui peut Ouais, t'apporter quelque chose. Là. ouais, c'est ça. Au camp des Canadiens, c'est le joueur qui t'a le plus impressionné. Euh, il y en a beaucoup, honnêtement. Je n'ai pas un vraiment qui m'a. J'ai fait wow. Ben, pas dans le sens qui était pas bon, là, mais genre, j'ai remarqué beaucoup de gars qui avaient chacun leur petit côté que j'avais pas vu ou qui étaient vraiment en haut de la moyenne, là, soit le patin, soit le shot, comme ton Cofield, son shot, c'est incroyable. Tu sais, les gars, comment ils voient la game, mettons Suzuki et ces affaires-là, c'était plus ça qui m'a frappé. Là. J'ai pas vraiment un gars en particulier. J'ai essayé de regarder un peu tout le monde pour voir qu'est-ce qu'il y avait de spécial chacun de leur côté. Là. Dans ta carrière dans la LHJMQ, mettons, là, tu me dises un attaquant que tu n'aimes pas voir en échappé. Ce serait qui? Dans ma carrière, ça fait du monde, ça, mais. Ou mettons cette année. Euh, cette année, euh, honnêtement, cette année, il n'y a pas. Je suis pas un gars vraiment que je stresse, mais quand j'étais plus jeune, je me souviens que Lafrenière, j'aimais pas tant ça. Là. Quand il s'en venait, je le voyais s'en venir tout seul. J'étais pas trop en confiance et j'étais jeune, je savais qu'il était vraiment bon. Fait que lui, il me faisait plus. Il me shakeait un peu plus, on peut dire ça. Ouais, Lafrenière, dans sa dernière saison, justement, là, à Rimouski, c'était quelque chose. Ouais. Ouais, mais il fait peur à plusieurs goalers. Mhm. Sur la c'est quelle arena que tu préfères Je te dirais que c'est Québec. Tu sais, je viens de la place. Je viens de Montmagny, fait que c'est peut-être un heure. J'ai tout le temps de la famille qui vient, c'est vraiment une belle arena. Tu sais, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait de quoi de spécial là-bas. Fait que c'est vraiment cette arena-là que quand que je joue là, je me sens un peu comme si j'étais local un peu. Là. Ouais, c'est sûr que tu dois avoir ta famille qui doit monter. Ou, Ah, j'ai tout le temps de la famille, des amis, tout le temps plein de monde qui m'attend après la game. Fait que c'est toujours le fun. Là. Tout le temps une petite parce- raison de plus pour performer. Là. ouais, on l'a vu en série l'année passée, tu as connu des belles performances contre Québec. Là. Ouais. Ouais. Ça a été une bonne série, bien serrée. Fait que tout le monde, je pense, que a joué
des deux côtés, là, honnêtement. Je pense que tout le monde a joué une très bonne série, puis on a donné un bon show, je pense. Ah oui, vraiment. Tu as remporté la Coupe du Président l'année passée. C'était quoi la sensation quand vous aviez été couronné champion? Comment tu t'es senti? C'est dur à dire. J'avais vu mon frère l'année d'avant gagner. Fait que, quand c'est ton frère, tu le vois gagner, puis là, t'es comme content pour lui, mais tu penses que tu comprends c'est quoi, mais tu comprends pas vraiment parce que le fait de la gagner, c'est que tu sais tous les sacrifices que ça a pris, toutes les games que tu sais, t'avais tous les gars en tant qu'équipe, puis il y en a qui avaient mal, qui étaient blessés, qui jouaient pareil. Tous les sacrifices que ça a pris pour qu'on se rende là. Fait que je pense que c'est ça qui fait que quand on a gagné, tu fais ça valait la peine, puis t'es vraiment content, puis t'es complètement comme sur une autre planète, puis c'est comme si mettons, c'est mission accomplie, là. Tu veux juste faire le party, oui, là, mais tu sais, t'es vraiment fier, puis tu te dis, genre, ma carrière, ça a donné de quoi, là. Ça valait la peine tout ce que j'ai passé pour arriver là. Fait que c'est vraiment spécial. Ah, sûrement. Sur la route, c'est quelle arena que tu préfères le moins jouer? Le moins? Ouais, Ouais. genre la moins d'ambiance. Ah, ben là, ça, il y en a. Il y a tout le temps des arénas un peu reconnus pour ça, là, mais je te dirais que en général, je suis pas un gars de maritime. J'ai j'ai tout le temps eu un peu plus de misère là-bas. Puis tu sais, je pense que quand j'étais jeune, à 16 ans, puis tout, il y avait des bonnes équipes des maritimes. Puis on les jouait pas souvent. Puis que les games que j'ai joués là, ça avait comme été moyen. Fait que j'ai tout le temps été un peu plus réticent à les jouer des maritimes. Là, mais j'ai pas vraiment d'arena particulière. Tantôt, tu nous as parlé de ton frère qui a joué pour Québec l'année passée, Olivier. C'était comment quand vous êtes retrouvés à la fin, puis vous êtes serré à la main, si tu venais de l'éliminer, comment t'as vécu ça? C'est pas le feeling le plus fun de sentir, honnêtement. C'est ton frère, tu joues avec. Je joue avec jusqu'à temps que je tombe junior, puis tu sais, veux pas, tu veux qu'il réussisse lui aussi. Mais en même temps, on pouvait pas s'en sortir les deux. Fait que je pense, c'était vraiment spécial. C'est pas quelque chose que je referais ou que j'étais content de faire d'éliminer mon frère, parce que je me doutais un peu que ça allait être sa dernière game junior majeur. Fait que c'est pas. J'étais pas content de ça, mettons. J'étais content qu'on ait gagné, mais j'étais déçu pour lui pareil, là. Ouais, c'est sûr que t'aurais aimé ça, que, je sais pas, les deux soient ensemble, quelque chose, là, ça. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, ça fait partie de la game. Mais c'est pas des affaires de fun à éliminer. C'est pas le fun d'éliminer ton frère, là. Non, sûrement pas. Ça Surtout prend un pas en gagnant, puis genre ça prend un perdant. demi-finale. Ouais, c'est ça, mais je pense que les deux. Au moins, l'affaire, c'est que lui, il l'avait gagné l'année d'avant. Fait que c'était un peu comme à mon tour, si on peut dire ça. Mais j'aurais été content pour lui qui compte pareil, hein. C'est pas grave, là. Ouais. Avec quel coéquipier dans le milieu dans l'équipe? Cette année, Ouais. honnêtement, j'ai pas vraiment de coéquipier préféré dans le sens que je pense qu'on a vraiment une bonne chimie d'équipe. Puis les gars de l'année passée, on a vraiment une bonne chimie ensemble. Puis on essaie d'inclure les plus jeunes aussi. Fait que c'est sûr, j'ai pas vraiment de un en particulier que je trouve teammate que je suis tout le temps avec, mais j'ai tout le temps des gars, mettons, comme Loris, Lou-Félix Denis. Denis, je suis en pension avec, Etienne aussi. Fait que c'est des gars que t'es plus proche, veux pas. Mais j'ai pas vraiment de teammate. Avant, il y avait Veillette, vu que le fait que on a grandi ensemble toute notre secondaire, on a joué dans toutes les mêmes équipes. Fait que ça, c'était ça qui me faisait qu'on était plus proche. Mais je suis ami avec tous les gars. J'aime ça être rassembler les gars, puis être ensemble, pas nécessairement juste partir avec un gars. Fait que je suis pas mal ami avec tout le monde, on va dire, là. T'es un gars d'équipe, toi. Ben, quand t'es goaler, t'as un peu le choix. T'as pas vraiment le choix, là. Comment t'as trouvé... Ben, il y a quelques semaines, on a reçu le goaler de les Sea Dogs, Nicolas Urtubis. Ben là, il est plus dans la ligue, là. Puis il nous a parlé un peu de la Coupe Mémorial. Toi, comment t'as vécu ça là-bas? Comment t'as trouvé ton expérience? Ah, mais j'ai vraiment adoré, mais
c'était vraiment une bonne expérience. Tu sais, comme toute l'énergie qu'il y avait autour de la ville, puis par rapport à ça. Mais tu sais, c'est une expérience incroyable, mais nous, de notre côté, je pense qu'on était vraiment, tu sais, on était fatigués mentalement. On était, tu sais, il y avait beaucoup de gars qui étaient blessés. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'a pas profité à 100% dans le sens que on pensait, on avait juste assez d'énergie pour jouer les games. On pensait pas nécessairement aller faire d'autres choses parce on était vraiment comme, vraiment fatigués puis maganés, si on peut dire ça de même, là. Fait que, tu sais, je pense on y allait puis on avait le but de gagner. Fait que quand on a perdu, on s'est pas éternisé là-bas. Je pense qu'on n'a pas profité de l'expérience à 100% non plus, là. Mais j'ai vraiment adoré l'expérience pareil. C'était le fun de le vivre, là. Même si on n'a pas gagné, mais ça c'est. Au moins, je pense qu'on a gagné à cause du président. Fait que ça comme. On avait réussi pareil ce qu'on voulait, c'était juste du bonus un peu, là. Ouais, rendu là. Puis surtout, tu sais, que comme vous autres, les finalistes de l'Ontario, puis les autres de la Ligue américaine, tu sais, vous aviez fait les playoffs jusqu'au bout, là, comparé, mettons, à Ouais, c'est Saint ça. John's. Hein. Ouais. C'est ça, mentalement, c'était rendu. On était tous vidés là, aussi, là, mais je pense que toutes les trois autres équipes, à part Saint-Jean, là, sans rien leur enlever, là, je pense que les autres, leur break, ça aurait pu jouer contre eux, mais je pense que ça les a aidés au bout de la ligne. Ouais, ben, eux autres, ils ont été un bout à pas jouer Ouais. avec l'élimination en première ronde. Ouais. Euh, ton club de jeunesse, peu importe où, Euh, Quand j'étais jeune, j'étais bien gros sur Martin Brodeur. C'est à cause de lui que j'ai commencé à gauler, mais j'ai pas vraiment de raison particulière, honnêtement. J'ai juste accroché sur lui en partant, puis ouais. ça m'a toujours suivi un peu. Puis, peux-tu nous expliquer pourquoi t'as choisi le numéro 30? Ben, c'est à peu près pour la même raison que j'étais. Martin Brodeur était mon leader, il avait le numéro 30, fait que j'ai toujours eu le numéro 30 depuis que j'étais pee-wee, fait que c'est un peu cette raison-là. Euh, ben là, on a peut-être notre réponse, mais à quel gardien tu compares ton jeu dans la Ligue nationale? Ça sera pas long, je pense que. Attendez, ça a coupé. Ouais. Quel Ça va pas gardien je me dire. compare? Ouais. Ouais. Euh, je pense que c'est un mix de, on va dire, d'un peu tu sais, comme Carey Price, c'est un goaler qui était assez, vraiment assez papillon. Tu sais, il était vraiment comme tout le temps bien placé. Il jouait beaucoup avec son corps aussi. Je pense que c'est un mix de ça, mais c'est un mix aussi de, on va dire, je ressemble un peu plus à Jordan Bennington dans le sens qu'il est un peu plus petit, athlétique, mais je suis pas le plus athlétique. Je suis un peu comme un mix de, j'ai pas vraiment de goaler que je regarde, puis je ressemble à lui, là. Ouais. J'ai un mix d'une coupe de gars ensemble, on va dire. C'est C'est des bons gardiens, fait que c'est quand même. Ouais, c'est ça. Si tu repenses là, vous allez commencer vos séries bientôt, là, si tu repenses à toute ta carrière, c'est qui la personne qui pourrait dire qu'il y a eu un impact sur toi, là? Euh, ben, je pense que c'est Steve Mongrain, là. C'est mon entraîneur des gardiens, là. Il m'a eu depuis que je suis arrivé à 16 ans. Il a travaillé avec moi, il a tellement travaillé avec moi, puis il a mis du temps, puis surtout quand j'étais jeune, puis ça allait moins bien, mes premières années, tu sais, il prenait le temps de m'écouter, puis travailler avec moi, il voulait vraiment que ça, tu sais, m'aider, puis tu sais, je vais toujours être reconnaissant pour ça, là. Puis à cette heure, tu sais, je suis rendu à 20 ans, puis on a vraiment du fun ensemble cette année, dans le sens qu'on fait juste en profiter, c'est notre dernière année ensemble. Puis, tu sais, veux pas, je suis le goaler qui a passé le plus de temps, fait que, tu sais, on a quand même une relation spéciale, là. Fait que je pense que c'est lui à Sherry qui m'a le plus marqué de mes 5 dernières années. Ouais, tu vas toujours sûrement garder des bons souvenirs de ta relation avec Ouais, c'est Mongrain. ça. J'étais arrivé, puis j'étais un flow un peu. Fait que, il m'a vraiment aidé, puis tout le temps été là pour moi. Fait que, ouais, c'est ça. avec ta blessure, comment t'as gardé le momentum à ton retour du jeu? Avec la blessure, dans le fond, que tu as eu au début de l'année. Ouais. Ben, c'était pas au début de l'année, c'était à Noël, là. Ah non, Mais, excuse. ben, dans le fond, t'as deux manières de voir ça. Tu sais, t'avais soit la manière de t'apitoyer un peu sur ton sort ou de te dire, regarde, il me reste 3-4 mois junior majeur. C'est mes derniers, puis
Au moins, je sais que je vais rejouer, fait que je vais juste travailler le plus fort que je peux dans le gym pour revenir, puis être prêt, puis aider l'équipe, puis profiter du temps que les gars, parce que c'est des choses qui reviendront pas. Ça reviendra pas plus tard, là, ça arrive là, fait faut que tu es dans le moment présent, fait que je vais juste focuser là-dessus, puis encourager les gars le mieux possible, puis les aider. T'étais-tu encore dans l'entourage? Est-ce que tu es resté quand même dans l'entourage de l'équipe? Ah oui, je m'entraînais tout le temps à l'aréna, j'étais tout le temps avec les gars, à part quand ils partaient sur la route, là. Mais non, la semaine, j'étais tout le temps chez Shawi, puis ou même les games locales, là. Fait Je pense que c'est un peu répondu, mais je sais pas grave, on l'a redemandé, là, mais pourquoi tu as choisi le poste de gardien de but? Pourquoi pas défenseur? Pourquoi pas attaquant? ça s'est fait un peu tout seul. Quand j'étais jeune, j'ai tout le temps mon frère, mon jumeau me tirait dessus. Puis on jouait au hockey, puis j'allais tout le temps goaler. J'ai pas vraiment de. Ça s'est fait naturellement, là. C'était arrivé de même. Tout était dû pour être gardien. Ouais, c'est ça. Pourrais-tu nous parler de tes plans futurs? Le but, c'est sûr de peut-être signer un contrat, là, mais honnêtement, je check pas mal ça au jour le jour, on va dire, là, regarde, il me reste 6 games de saison, après c'est les séries. Puis, tu sais, ça va être dur de partir de Shawi, fait que j'essaie juste de profiter de chaque moment, puis je me dis, il arrivera ce qui arrivera après, là. Tu sais, si j'ai une chance d'aller pro, j'irai. Si j'ai pas de chance, je checkerai après, mais honnêtement, j'ai pas de plan précis, tu sais, j'ai pas d'équipe qui me parle, j'ai pas de. Fait que je pense que ça va être vraiment plus à la fin de l'année quand tout va être fini que ce côté-là va peut-être un peu plus débloquer au jour des réponses. Ouais, tu vis le moment présent. Ouais, c'est ça. Donc, pour terminer, il y a un fan, je pense que tu es un fan aussi des Cataractes, là, qui dit Allô Antoine, bonne fin de saison, je suis fier de toi. Puis, c'est un fan des Cats. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Puis, fait que nous autres, on va te laisser. On va te laisser là-dessus. Puis, on te souhaite une bonne fin de saison et bonne chance en série. On souhaite de causer une surprise. Merci beaucoup. Bonne soirée. Toi aussi. Merci, toi aussi.